Hafida Ben Saleh, bonjour. Bonjour, c'est toujours Iman. un plaisir. Un plaisir partagé, merci pour l'invitation. Ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien, merci, ça va. On est vers la fin de Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, heureusement qu'on l'a mené à bien. Alhamdulillah ya Rabbi. Donc c'était un mois de piété, de partage, etc. Donc c'est un mois que j'aime beaucoup par contre, parce que déjà c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, et puis je vais le dire en arabe, fihi lemma. Lemma, exactement. Voilà. Lemma et le retour vers nos traditions, nos vieilles traditions. Exactement. Vous étiez beaucoup plus les plats traditionnels ou alors Moi, je suis beaucoup plus plat traditionnel. D'accord. Je laisse à ma fille, qui est une adolescente, à préparer les plats modernes, les quiches, tout ce qui est salé. Mais les plats traditionnels, c'est moi-même. C'est vous. Ouais. Harira, shorba. Harira. C'est 30 jours. 30 jours, harira. C'est comme toutes les Oranais, tous les Oranais, on va dire, toutes les familles oranaises. Donc, c'est harira 30 jours, filfla, etc. Filfla. Marcouda de différentes manières. Effectivement. Des gratins, des fois des pommes de terre sautées, ça dépend. Nous, on l'a cuit au four. Oui, au four. C'est très bon. C'est très bon. Avec de la viande hachée. Effectivement, oui. C'est très bon, oui. Avec du fromage à l'intérieur. Oui. On vous donne envie de la... Rana'ad au début de la journée. Exactement. Non, mais là, on donne envie, on vous donne des idées à nos chers amis téléspectateurs qui nous regardent. Donc, vous pouvez toujours faire le marcouda sur plusieurs facettes, quoi. Alors, aujourd'hui, on va parler du mois du patrimoine. Alors, déjà, quelles sont les activités de l'association Les Hirondelles? Donc, notre association... Surtout quand on vous voit partout, c'est ça? Oui. Sur tout le territoire, hein? Sur tout le territoire. C'est pas uniquement on bouge à sur Oran. tout le territoire. Mais ces dernières années, on s'est beaucoup plus focalisé sur la ville d'Oran. Donc, on essaie de sauvegarder le patrimoine oranais, beaucoup plus le patrimoine oranais. Donc, durant ces 3 dernières années, donc, on a bougé un petit peu sur les territoires, mais on a fait aussi Oran en 2021, 2022. Donc, on a travaillé tout au long de ces 2 années sur la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de la ville d'Oran. Donc, on a mis en avant tout ce qui est habit traditionnel oranais, le blousa al-wahraniya, l'habit traditionnel homme pour homme, les traditions. Donc, c'est le stifa avec le gilet. Avec le gilet, le barnos. On a beaucoup travaillé sur le blousa al-wahraniya. Donc, on a mis en valeur l'ancienne blousa al-wahraniya. Qui est comment, l'ancienne? L'ancienne, elle est très belle, avec des tissus toutes simples, des petites broderies qu'on pouvait porter tout le temps. Du smock? Il y avait du smock? Il y avait du smock, oui. La broderie, les appliques. Donc, c'était des tenues qu'on pouvait porter au cours de la journée. D'ailleurs, je me rappelle, on va dire, nos aïeules, les femmes oranaises portaient beaucoup plus dans les grandes occasions des blousas avec des nids d'abeilles. Maintenant, on ne trouve plus le nid d'abeilles, non? Non, ça a disparu. Ça a disparu. C'est dommage parce que c'est très joli. Ce qui est dommage, c'est que la femme ne porte plus le blousa tout le temps. Avant, la femme, elle portait le blousa tout le temps. En faisant son ménage, elle portait le blousa. Elle portait le blousa. Il y avait le blousa pour les travaux ménagers, le blousa de hammam, blousa ta'atol, blousa... Il y avait une blousa pour chaque occasion. Maintenant, c'est les pyjamas. Maintenant, avec le prêt-à-porter, l'arrivée du prêt-à-porter, c'est le pyjama, le bed'iyya. Ça a changé un petit peu. Même l'Eid, malheureusement, on aimerait bien inciter les gens à revenir à nos traditions. Effectivement. Pourquoi pas porter une blousa pour l'Eid? Pourquoi pas? Oui. Pour la mettre en valeur. Bien sûr. Donc, malheureusement... Comme je vous ai dit, le prêt-à-porter a fait le prix le dessus. Eh ben oui, vous savez pourquoi? Parce que généralement, le blaze actuellement, elles sont lourdes. Elles sont lourdes et puis avec un ici très travaillé, plein de pierres, etc. Parce que si on revient au smock, au nid d'abeille, aux appliques un petit peu brodées, donc là, c'est une belle blousa d'intérieur qu'on peut. Pourquoi pas revenir? Ben oui, il y a même des tissus. Donc nous, on a organisé des événements, des défilés de mode, spécialement l'ancienne blouse, pour mettre en valeur cette blouse, pour la faire revenir. Pourquoi pas revenir? Effectivement. Moi, je me pose la question. Donc, avis aux couturières, quoi. Oui, mais même les gens, on doit les encourager pour revenir. Effectivement. Pour la porter. Oui. Pourquoi pas pour la porter? Pourtant, il y a une panoplie de tissus qu'on peut utiliser. On va dire la blousa de Koulioum, comme on dit. Koulioum, exactement. Oui. Exactement. Et
Et on a travaillé aussi, on a organisé des semaines culturelles, des salons nationaux d'artisanat pour faire connaître les artisans orans, le savoir-faire des artisans oranais. On a invité pas mal d'artistes qui ont montré aussi leurs œuvres. Donc, toutes ces années, c'est ce qu'on a beaucoup plus fait. En parallèle aussi, on travaille sur le patrimoine matériel. Donc, tout ce qui est monument. Donc, faire connaître l'histoire de la ville d'Oran à travers ces monuments. Donc, on organise régulièrement, presque régulièrement, des sorties, des circuits, découvertes des sites historiques de la ville d'Oran. Et on fait aussi la formation des guides touristiques locaux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, puisque nous sommes au mois de patrimoine. Alors, je l'ai su d'ailleurs juste hier. D'ailleurs, il y a eu même un courrier adressé à Madame la ministre de la Culture, Madame Soria Mouloudji, à qui on fait un petit coucou à travers notre émission Bonjour d'Algérie. Alors, par des jeunes qui ont découvert des pyramides. Où? Je sais pas. Je ne sais pas vraiment où. Je ne suis pas au courant. Ah ben si. Oui. De toute façon, vous savez, on a un riche patrimoine à travers tout le pays, pas seulement sur Oran. Des pyramides. Mais on peut dire aussi que Oran est la capitale du patrimoine matériel. Exactement. Parce que il y a eu une succession de dynasties sur la ville d'Oran qui a créé une mosaïque culturelle. Cette mosaïque culturelle éclaire sur les monuments qui existent. Alors, je suis en train justement de chercher, parce que généralement, il met, je sais pas, je ne trouve pas. Oui, voilà. Normalement, en principe, je ne sais pas si on peut savoir où exactement, parce que d'ailleurs, j'ai reçu non, on peut pas savoir, non. On m'a envoyé juste un truc, une petite carte où on déchiffre pas vraiment qu'est-ce qui est écrit, mais je sais que c'est du côté d'Oran. Donc du côté d'Oran? Oui. Donc il faut savoir. D'ailleurs, en plus des troglodytes berbères et des grottes préhistoriques, donc il y aura certainement des pyramides du côté d'Oran. De toute façon, c'est pas étonnant, puisque c'est une ville très riche en patrimoine, justement. Et où elle recèle beaucoup de forts aussi. Beaucoup de forts. Oui, la plupart des forts sont en ruine ou ont disparu. Il reste maintenant le fort le plus grand connu, c'est le fort de Santa Cruz. Il reste aussi le fort Lamoun. Il reste aussi le fort de Marcel Kébir, le petit Santon aussi. Donc quand même, c'est fort. Il reste même, attendez, il y a un autre fort du côté de le deuxième. Santon, c'est des portes. C'est des portes. Mais le fortin du Santon. Et c'est des petits fortins. Voilà, c'est des petits abandonnés fortins. Mais ils y sont. C'est-à-dire, ils y sont quand même. Il y a des palais, il y a le palais du Bey, l'un des rares monuments historiques laissés par les Ottomans. Donc, il y a aussi la rampe de Madrid, il y a les bains turcs, il y a l'église Saint-Louis, il y a alors là, les mosquées, de très belles mosquées, de très belles places aussi, qui ont fait justement et qui font parler d'elles à travers l'histoire d'Oran. Parce que l'histoire d'Oran n'est pas uniquement connue par les forts, mais elle est connue par les places, les écoles. Donc, il y a beaucoup de Oran, c'est capitale du patrimoine matériel. Exactement. Ouais. Donc, vous avez fait des circuits. Alors, quels sont ces circuits? Les circuits, c'est des balades citadines pour la plupart. Donc, on a commencé par la découverte des immeubles de style haussmannien. Ensuite, de visiter plusieurs monuments au centre-ville, la gare routière. Surtout qu'il y a eu une très belle réhabilitation du bâti, du vieux bâti. Exactement. Donc, on a vu la gare routière, la gare de Plateau, la cathédrale. C'est un très bel édifice. Oui, la maison de la culture qui a été récemment restaurée. Ensuite, on a vu la synagogue, l'ancienne synagogue, actuellement la mosquée de Bnou Salem. Effectivement. Oui. Haït Derb aussi. Ah oui, c'est un quartier. L'ancien quartier juif. Oui. Ensuite, la place d'Armes, le théâtre. Et on est descendu vers le palais du Bey, la mosquée du Pacha, et on a fait l'ancienne ville d'Oran, le vieil Oran, Sid El Houari.
Et, avec, oui. avec tous ces monuments. Hein. Déjà, Sid El Houari, tu Sid El Houari passes ton plus temps, de 60, d'ailleurs. 60 monuments. Effectivement, donc, juste oui, pour oui. aussi Il y a la Houari, place, il y a la place Kléber qui actuellement Boudali Hasni. Et il y a les Beintures. Les Beintures qui la a porte aussi. de Canastel. Il y a aussi la place, attendez, la place de la République. La République, là où l'église Saint-Louis. Là où on y trouve la première mairie d'Oran, la première préfecture d'Oran aussi. Le premier hôtel au Napoléon séjourné. À séjourner, exactement, effectivement. Et la première borne. La aussi première de la borne, construction d'Oran. Tout à fait, tout à fait. La porte de 100 ans, ce qui suit. Effectivement. Et c'est beau de toute façon. Et la Casbah aussi, il ne faut pas oublier la Casbah. Ah bah oui, la Casbah d'Oran. Le premier édifice qui a été construit en 902. Effectivement. Lors de la fondation de la ville d'Oran en 902 par les Andalous. Effectivement. Donc c'est un riche patrimoine. À chaque fois, on organise un circuit. On ne peut pas faire tout dans la journée, mais la plupart du temps, on organise des balades citadines. C'est-à-dire, on a des touristes la plupart du temps qui viennent en dehors de la ville d'Oran, qui veulent connaître la ville d'Oran. Donc nous, on commence par leur faire connaître la ville d'Oran, la ville et ensuite les monuments. Surtout parlant de son histoire, quand même, c'est une histoire très riche. Très riche, exactement. Très bien. Alors, et quels sont vos projets pour ce mois de patrie on va continuer nos formations. On est à notre 8e session de stagiaires, les guides touristiques. On va continuer. Très bien. Oui, on donc vous faites la formation des guides locaux de la ville d'Oran. Ah, très bien, c'est bien. Alors, vous avez eu combien de 8 sessions? On est en notre 8e session. On va continuer. Et on va probablement continuer nos circuits touristiques pour faire connaître l'histoire d'Oran à travers les monuments. Et comme d'habitude, on va continuer nos expositions, nos défilés de mode. On va mettre en avant notre patrimoine, faire connaître nos traditions culinaires, notre habit traditionnel. Vous avez pensé à un circuit du côté de Btewa, parce que on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, Partus Magnus, on l'a déjà fait. Oui, du côté de Canastel, de Christelle, etc. Oui, les anciennes grottes, du côté de Canastel, on a fait tout ça. C'est une très belle ville, Oran. Ça fait des années qu'on est en train de faire le tour de la ville d'Oran. Mais un petit peu, d'ailleurs, ça s'accentue pendant le mois du patrimoine. On fait... c'est normal, parce que nous, on travaille tout au long de l'année. Toute l'année. Donc, très bien. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de notre discussion. Qu'est-ce que vous avez à nous rajouter pour le mois du patrimoine? Pour le mois du patrimoine, on aimerait bien voir beaucoup d'activités, beaucoup d'associations participer à l'animation de ce mois et continuer nos efforts pour sauvegarder notre patrimoine et classer plusieurs traditions à l'UNESCO. Comme par exemple, on essaie de travailler sur le Blouza Al Waraniya pour essayer de la classer à l'UNESCO comme patrimoine national. Inch'Allah. Comme Shiddat al-Msaniya d'ailleurs, qui a été classée. Elle a été déjà classée. Qui a été classée, oui. Mais pour le Blouza Al Waraniya, on est en train de travailler, faire des recherches, continuer à faire des recherches avec aussi la ville de Tlemcen. Et on espère qu'on pourra, Inch'Allah, la classer à l'UNESCO comme patrimoine oranais. Inch'Allah. Très bien, c'est un plaisir, ce fut un plaisir que d'avoir ce brin de discussion avec vous, Madame Hafida Ben Salah. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Les Hirondelles. Marhaba bik, à n'importe quel moment, les portes de la station régionale d'Oran sont grandes, ouvertes pour vous et pour toutes les associations et toutes les institutions on va dire, pas uniquement d'Oran, mais tout l'ouest algérien. Marhaba bikum.